Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 19, le 17, le 19 je pense, le 19 avril. Je passe parmi vous pour un peu diamanter avec vous. On va commencer cette toile-là. J'avais dit que je rangerais les diamants avec vous, mais les diamants ils sont pas top et j'ai pas voulu. Mais on va commencer celle-ci. 30 par 4. Oh, excusez-moi, je vous ai fait basculer. 30 par 40 en diamant rond. Et j'espère qu'elle va, voilà, qu'elle va donner, parce que je trouve que les perles sont vachement mates. On va commencer les petits V. Hop, j'espère que ça ira, hein. On verra. On verra ce que ça donne. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Hier, on a été faire un tour chez Teddy, parce qu'il y en a un qui est ouvert pas loin, pas très loin de chez nous. Mais, hop là, les perles, ça commence bien, elles sautent déjà. Hop. Pas très loin de chez nous. Mais on voit que ça fait pas longtemps qu'il est ouvert. Il y a énormément de bazar. Franchement, j'ai juste acheté des washi tape, mais bon, voilà quoi. C'est tout. Oui, j'ai pris des trucs, allez, pour la maison et tout ça, mais voilà, pas grand chose. Et la toile de Louise. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'il va m'énerver déjà. On verra. Donc oui, on a été faire un petit tour par là. Voilà. Mais bon, je pense pas que j'y retournerai à celui-là. J'aime pas trop. Et je trouve que d'habitude, à celui où je vais moi, il y a déjà beaucoup moins de bordel. Il y a déjà plus aussi, je trouve. Et qu'ici, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà, oui, il y a toujours les mêmes toiles diamant painting. Je trouve qu'ils sont... C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas de changement. Mais bon, voilà. J'ai vu qu'ils avaient des petites veilleuses aussi à faire en diamant painting. J'ai vu qu'il y avait pour celles qui aiment ou ceux qui aiment. Oh là là, j'aime pas ce boîtier en fait. J'aime pas cette barquette. Elle est jolie, mais je l'aime pas. Il y a du punch needle. Oh putain, excusez-moi. C'est sorti comme ça. La toile a tendance à... Enfin, quand on pose les diamants, ça a tendance à vachement glisser. J'aime pas trop ça. Hop. Je pense que je vais prendre une autre barquette. Voilà, ça sera mieux. Parce que dans les lots qui étaient dans la Kurumi, j'aime pas.
Franchement, je l'aime pas. Je l'ai acheté et malheureusement, ben, elle me plaît pas. Voilà, voilà. Peur qui reste accroché. Décidément, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Voilà. Oui, non, voilà. Il n'est pas terrible, c'était dit. Oui, oui, il n'est pas terrible. Ici, je suis toute seule. Voilà. Donc, je profite pour un peu diamanter avec vous. Hop. On a une aide à la pause sur certains symboles. Hop, hop, hop. Oui, oui, que voulez-vous, hein. Et chez nous, il a pas mal plu, il pleuvait énormément. Bon, si vous entendez ronfler, vous le savez, hein, c'est Luna. Et elle ronfle de plus en plus. Bah oui, en même temps, elle a 9 ans et demi. Elle aura 10 ans le 31 octobre. Ma boubou. J'espère qu'elle fera encore beaucoup d'années avec nous. Parce que le jour où elle n'est plus là, quel drame. Ça sera le drame. Hop, hop, hop. J'ai eu cette chienne pour mes 41 ans. Donc voilà, elle avait déjà 1 an. Elle pesait même pas 8 kilos. Oui, même pas 9 kilos. C'était un bulldog français, hein, faut savoir, voilà. Elle pesait même pas 9 kilos. Elle a eu énormément de problèmes de santé quand je l'ai eue. Elle avait en fait, chez les anciens propriétaires, ils avaient des enfants et si vous voulez, elle mangeait les Legos des enfants. Donc, quand nous, on l'a eu, enfin, quand moi je l'ai reçu pour mon anniversaire, bon, faut savoir que les propriétaires s'en sont séparés pour 400 euros, hein. Ils ont voulu récupérer la stérilisation. Voilà. Donc, j'ai été plusieurs fois avec elle chez le véto. Elle avait à chaque fois du sang dans les selles, en hémorragie, hein. Je vous raconte pas, hein. Elle est passée à une nourriture spéciale, hypoallergénique. Puis elle m'a fait une sale gastro où le veto m'a dit, nous a dit, je pense pas qu'elle va faire la nuit. J'ai eu très peur. Et pour finir, mademoiselle, ben, le lendemain, elle a mangé sa gamelle. Et elle allait déjà beaucoup mieux. Heureusement, hein. Heureusement, parce que franchement, on a eu peur, hein. Maintenant, ici, je l'ai mise aux croquettes senior. Elle n'a plus de nourriture hypoallergénique, hein. Elle a de temps en temps un peu d'eczéma en été. C'est des chiens qui sont très fragiles, hein. Elle a un peu d'eczéma en été, donc à cause de l'herbe, apparemment, et du pollen, apparemment aussi. Ici, pour l'instant, ça va. Je vois pas de plaque pour l'instant. C'est bon, comme il y a quand même du pollen. Elle est comme moi. Elle est allergique au pollen, comme sa maîtresse. Donc voilà. Mais elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis en une fois, elle s'est retapée. Tant mieux, tant mieux.
Et maintenant, ben, elle ne peut plus trop grossir. Déjà, bon, ben, elle va sur ses 10 ans. Et bon, ben, la dernière fois que j'ai été, ben, pour faire son rappel de vaccin, d'ailleurs, je dois aller faire son rappel de vaccin le mois prochain. Quand elle a eu son rappel de vaccin l'année passée, elle était à 14,6 kg. Voilà. Et nous, on l'a eu, elle faisait même pas 9 kilos. Et or, qu'elle avait regrossi à un certain moment à 11 kilos quand elle était plus petite. 11,3 kg. Et puis, elle m'a fait une gastro, elle est redescendue à 9 kilos. Et aujourd'hui, elle a 14,6 kg. À mon avis, elle a un peu plus. Hein. Parce que bon, faut savoir qu'elle est aux croquettes senior, mais faut savoir que je donne entre. Je devrais pas, hein, mais bon. J'arrive pas à... Voilà. J'arrive pas à ne rien lui donner entre, en fait. Je lui donne des petites coupes, je lui donne le restant de l'assiette des assiettes de temps en temps. Pas tout le temps, hein. Pas tout le temps. J'évite aussi parce que quand c'est trop gras, c'est pas très bon, hein. Et quand je vois qu'elle est vraiment... Voilà, que je la vois vraiment... Elle est trop grossir parce que je le remarque, hein. Bah alors je la mets à la ration ménagère quelque temps, hein. Poulet cuit à l'eau, légumes, voilà. Plus de légumes que de féculents, bien sûr. Pas de porc, c'est pas bon. Ouais, là, voilà. Et maintenant, bah oui, comme je vous dis, 14,6 kg. Voilà. Non, je pense que c'est il y a... Oui, oui. C'est ça, hein. Non, oui, non, c'était au vaccin que son rappel. Parce que je sais qu'elle avait déjà un petit peu... Elle était à un certain moment à 14,2 kg. Non, elle était à 13 kg. Attendez. Non, elle était à 14 kg à un certain moment. Et ça, c'est quand on avait été avec elle chez la veto. Parce qu'elle avait une verrue près de sa gueule, en fait, en dessous. Voilà. Et comme la verrue était mal placée, ben, la vétérinaire a préféré la retirer. Et comme Luna, elle est pas sociable du tout, juste avec nous, on a dû l'endormir. On a dû ouais, on a dû un petit peu la sédater. 10 minutes. 10 minutes. Mais rien qu'à l'avoir sédatée, j'ai craqué. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de l'avoir comme ça. Elle s'est réveillée. Elle s'est vite réveillée d'ailleurs. Elle s'est très vite réveillée. Mon chéri l'a portée en sortant de chez la vétérinaire. Une chouette vétérinaire en plus, super sympa. Il l'a portée. Mademoiselle Luna ben, a voulu descendre pour marcher. Voilà. Elle marchait un peu esquive, hein, mais bon, un peu de travers. Voilà. Et Luna, elle adore les voitures. Elle adore. Elle adore aller en voiture. Parfois, on la prend pour 10 minutes en voiture. Elle est contente. Voilà. Elle a fait son petit tour. Un vrai gosse. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Oui, elle glisse cette toile-là. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elle va bien donner, hein. Quand même, hein. Comme les perles sont pas trop brillantes.
Ça doit être l'avant-dernier unboxing, je pense. Je vous remettrai en description l'unboxing pour celles ou ceux qui ne l'ont pas vu. Comme ça, vous pouvez aller voir. La toile vient de chez Timo. Et le perles, elles restent collées. C'est pas grave. Donc, on verra bien le mois prochain combien elle pèse. Hein. À mon avis, elle est bien à 15, malheureusement. Je vais me faire engueuler de la vétérinaire. Hein. Elle peut plus. Hein, Bon, ici, voilà, la vétérinaire. Parce qu'il faut savoir que les bulldogs, ils aiment bien faire des bonds. Hein, voilà, ils sautent et ils font des bonds. Et ce n'est pas bon. Donc, ici, quand elle fait ce genre de saut, ben, je l'arrête directement, quoi. Et elle joue encore pas mal. Mais avec nous, c'est, voilà, elle est super chouette avec nous. Je sais pas, elle a l'air d'avoir une crainte sur les gens. Bon, voilà, moi, je l'ai pas eu chiot, hein. Moi, je l'ai eu, elle avait 1 an. Donc, voilà, je ne sais pas si... Je pense que les anciens propriétaires ne l'ont pas sociabilisé. Ils auraient dû. Parce que c'est malheureux pour elle, en fait. Hein. Parce qu'elle pourrait jouer avec d'autres toutous. Hein. Et là, j'évite parce que, voilà. Parfois, je l'appelle la bagarreuse. Sacrée Luna, je vous assure. Et puis, il y a Pompom maintenant aussi, hein, le petit lapin. Hein. Il est super gentil, Pompom. Il est super affectueux. Ouais, oui, voilà. Hein. Comme ça, je vous ai un peu parlé de ma petite Luna. Mais je vous assure, le jour où elle sera plus là, je pense que je vais être à ramasser à la petite cuillère. Et comme elle va avoir 10 ans, ben, ça me fait un peu peur. Malheureusement, on les vaudrait éternels, hein, les animaux aussi, mais voilà. Ils ne le sont pas, malheureusement. Et oui, que voulez-vous? J'ai déjà mis du washi sur la toile. Maintenant, j'en mets. Hein. Avant, j'en mettais pas. Hein. Maintenant, j'en mets. Surtout avec les poils d'animaux à la maison, ça évite aussi. Hein. Puis la poussière aussi. Là, la poussière, ça vole. Hein. On peut faire la poussière sans arrêt. Ben, la poussière, ça revient. Hein. Donc, est-ce que j'ai encore des petits V? Pum, pum, pum. Je ne pense pas. Non. Je n'ai plus de petits V à cet endroit-là. Non. Ici, j'en ai au-dessus. Mais ça, je ferai après. Je vais déjà faire un tout petit peu en dessous. C'est juste histoire de commencer la toile. Hein. Hein, j'en commence plusieurs. J'aime bien commencer les toiles comme ça. Au fur et à mesure, ben, elles avancent en fait. Elles avancent. Moi, j'aime bien faire plusieurs toiles. En même temps, j'aime pas toujours voir les mêmes couleurs devant moi. En fait, c'est pour ça que je fais ça. Je sais qu'il y en a qui font toile par toile. Hein. Au départ, quand j'ai commencé à faire du diamant painting, bah oui, je faisais toile par toile. Voilà. Ça m'a vite saoulé.
Donc j'ai changé et j'aimais bien faire le diamant painting, j'aimais bien faire ça. Je me suis dit, ouais, écoute, Christelle, essaye de procéder différemment. Et j'ai procédé de cette manière et ça me convient amplement. Voilà. Ça fait quand même quelques années maintenant, hein. J'ai commencé le diamant painting un peu avant le confinement, premier confinement. Voilà. Je me souviens, j'avais dit à mon compagnon, ouais, je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si je vais avoir la patience. Et puis mon compagnon m'a dit, mais tu sais quoi, tu prends un tout petit, une carte partielle. C'était un de mes premiers. Il dit, tu testes et tu vois. Et j'ai accroché, j'ai adoré. Du coup, j'ai continué. Puis quelques années après, je me suis mis au crochet, au colo, au point noué aussi. Et maintenant, ce que j'ai commencé maintenant, c'est les Lego, les briques aussi, les petites briques là. Le coloriage spiroglyphique et monochrome aussi. Voilà. Et ça me convient aussi, j'aime bien. Voilà, ça me détend, ça passe le temps. Et puis ça me détend surtout, voilà. Hop, 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 hop. Perle qui a sauté, c'est pas grave. Parfois ça peut arriver hein, quand on fait avec la pince, surtout. Comment je fais avec la pince. Hop, hop, hop. La glisser, la perle. Voilà, moi ça me convient mieux à la pince, même pour les diamants ronds. Voilà. Hop, hop. Vous voyez, hein, les perles, elles sautent. Hein. Hop, c'est pas grave. Pourtant, je ne serre pas trop la pince. Hein. J'essaye de... Parce que quand on a tendance à fort appuyer dessus, ça saute beaucoup plus vite. Même pour les diamants carrés. Faites attention pour ça. Hop, hop, hop. Vous voyez, elle glisse, elle glisse, elle glisse. Ah là 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 là, oui, ma perle maintenant. Voilà. C'est chiant ça par contre. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. La toile, franchement, vous placez un diamant, ça glisse quoi. J'ai ça avec la toile en diamant carré qui est 40 par 50 que j'ai absolument terminé cette année. Hein. Le Pikachu, j'ai ça avec ça. J'ai ça avec cette toile-là aussi. Les diamants glissent. Et j'aime pas ça, quand ça glisse comme ça. Voilà. Alors, zou, 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 zou. J'espère que ça va de votre côté. Oui, oui. Au début du mois de mai, je vais aller faire un tour à Lille. Je vais aller à Lille, aller à Euralille, au shopping Euralille. J'ai déjà été 2, 3 fois. J'aime beaucoup ce centre commercial. On a tout dans ce centre commercial. Hein. Il y a Leclerc, il y a Primark, voilà, il y a de tout. Il y a Sephora, il y a Normal ou je sais pas très bien quoi là. Il y a tout, tout, tout. Comme ça, je peux faire des provisions aussi. Du stock. Alors, est-ce que j'ai encore un thé quelque part? Je n'ai plus de thé quelque part. Non, 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 je n'ai plus de thé. Non.
Non, nous allons faire peut-être le petit 4, non? Hop, petit pain qui reste ici. Hop, voilà. Voilà. Alors, mes petits 4. Hop, 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 mes petits 4. Voici, mes petits 4. Un rose comme ceci. Un peu rose lilas. Voilà. Peut-être qu'elle donnera bien au fond, hein, je ne sais pas, hein, mais je trouve qu'elle est vraiment, les perles sont vraiment mates. Voilà, trop mat pour moi. Du moins, je trouve. C'est peut-être une illusion d'optique, hein, mais non, quand même, quoi, c'est pas une illusion d'optique. Hein. Hop. Et oui. Décidément, les pinces qui... Je vais voir si j'ai pas une pince adaptée. Ça irait peut-être mieux. Comme j'en ai plusieurs. Peut-être celle-ci. Voilà. Ça a l'air déjà mieux avec cette pince-là. Il y a des pinces, des fois, voilà, c'est pas le top. Hein. Là, ici, j'ai pris celle-ci. Vous voyez? Voilà. Et oui, mes amis, que voulez-vous? Oh, ça va mieux avec cette pince. Ici en Belgique, la grève se poursuit chez Bipost. Les délégués syndicaux ne sont pas d'accord, le personnel n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se jouer. Voilà. C'est toujours la grève. Bon, il est vrai qu'ils devraient laisser passer quand même les courriers urgents. Je suis d'accord avec leurs revendications, mais ils devraient quand même pas laisser passer les courriers urgents. Mon compagnon est facteur, hein, donc je sais que c'est pas évident. Hein. Franchement, c'est pas évident. Hein. C'est pas un travail de tout repos, vous savez. Franchement. Et si en fait il y a des gens qui comprennent pas, ouais, si, ça, qui sont en train de les critiquer, mais il faut savoir en fait que pour le plan de restructuration de Bipost qui est en train de, voilà, de se jouer, disons, c'est que en fait la direction voudrait instaurer un horaire flexible, c'est-à-dire si vous voulez demain vous allez travailler 5 heures, le lendemain, ben écoutez, il n'y a pas de travail, tu rentres chez toi. Ou il n'y a pas de travail sur place, bah, tu peux aller à minimum 30, oui, maximum 30 km de chez toi
pour aller travailler dans un autre dépôt, Bipost. Et en fait, il faut savoir qu'en fin d'année, ils calculent toutes les heures que vous avez fait, pardon, excusez-moi, que vous avez fait. Mais si vous n'avez pas assez fait d'heures, puisque c'est comme ils veulent instaurer la flexibilité, si vous n'avez pas assez fait d'heures, eh bien en fait, ce qu'il y a, c'est que vous devez rattraper pour qu'en fait, vous récupérez les 38 par semaine, en fait, si vous voulez. Donc, bah oui, vous devez rattraper, donc aller travailler le dimanche, ou ceux qui travaillent déjà le samedi, bah, un peu plus tard. Parce que moi, mon compagnon, dans sa tournée, il travaille le samedi, et il a congé le mardi. Donc voilà, voilà, voilà. Et lui, lui, il a une dépêche, ça veut dire un point biposte, si vous voulez, où il dépose les colis. Donc, si vous voulez, il va déposer les colis le matin, bah, quand il commence, bien sûr. Bon, d'abord, il faut trier le courrier, tatati, tatata. Il faut mettre par rue et tout ça, hein, ça c'est parfait, faut pas croire. Hein. C'est trié, oui, les, euh, pour les communes, disons, mais pas pour votre secteur. Hein. Et donc, il doit faire sa dépêche, et puis après, il retourne au dépôt, et reprend son courrier, et puis seulement, il va faire sa tournée. Donc, ben voilà, comme la dépêche, ben, le point biposte, c'est pas avant 9 heures, un truc comme ça, un truc dans le genre. Et bien après, ben, il retourne au bureau, il va chercher son courrier, il va sur sa tournée, et il commence sa tournée entre au moins 9h30, 10 heures, vous voyez? Et franchement, hop, de nouveau une perle partie, c'est pas grave. Donc voilà, et c'est ça en fait. Je voudrais aussi que les chèques repas augmentent. Je pense que ça, normalement, ça doit passer. Au lieu de 8,10 €, les mettre à 10 €. Ça serait pas plus mal. Mais bon, voilà, on verra. On verra ce qui va se jouer. Hein. On verra si la direction comprend que des horaires flexibles, ben, excusez-moi, mais bon, c'est pas évident. Hein. En fait, si vous voulez, parce que maintenant, comme il y a énormément de colis, hein, mais du courrier, il y en a encore, hein, je suis désolée, il y en a encore. Hein. Mais il y a plus de colis que de courriers, et en fait, c'est ça. C'est ça que Bipost voudrait que tout change, comme ça, ben, les facteurs et tout ça, ben, voilà, ils peuvent prendre, si vous voulez, plus de colis. Voilà, et c'est ça qui, je sais pas comment on veut faire la direction, hein, mais c'est pas logique. C'est pas logique, surtout s'ils veulent faire de la flexibilité. Moi, je trouve ça pas logique. Parce que si tu leur rajoutes des colis en plus, mais à quelle heure ils vont rentrer? Quelle heure ils vont rentrer? Je comprends pas. Voilà. Donc tu peux rentrer chez toi à 18h, 19h. À 18h, 19h, ma foi, ça va. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore la catastrophe. Mais si tu rentres chez toi à 20h, hein, tu dois encore manger, tu dois encore prendre ta douche. Et qu'est-ce qui te reste de ta soirée? Plus rien. Tu vas dormir. Voilà. Tu vas dormir. Il ne reste plus rien de ta soirée. C'est ça qui est malheureux en fait. Hein. Donc les gens n'auront plus de vie en fait. Ces gens-là n'auront plus de vie. Et voilà, ils se font critiquer sur les réseaux sociaux. Bah allez, voilà, que les gens aillent faire la tournée. Hein, et voilà, ils verront bien comment ça se passe. Hein, je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Hein, voilà. Hein. Le petit 4. Non, il n'y a plus le petit 4 ici. Non, et non. Donc voilà. Et c'est ça qui est en train de... qui est en pourparlers en fait. Hein. Donc on verra bien ce qui va se jouer. On verra bien.
Celui-là, par contre, il va falloir un aimant. Pour faire tenir la feuille, le papier du diamant de la toile. J'ai oublié d'en mettre un, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on va faire les petits U, puis je pense que je vais vous laisser après les petits U. Hein. Parce que là, ça fait déjà exactement 35 minutes que je discute avec vous. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Je vous montrerai à chaque fois l'avancée de cette toile, ou alors on la reprendra un petit peu ensemble. Voilà, on verra. Je verrai bien comment je ferai. Mais je pense peut-être qu'on la reprendra un tout petit peu ensemble. Et je pense sincèrement qu'il y aura du AB dedans. Voilà, je vais mettre du AB parce que ça va pas. C'est trop mat et j'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. D'habitude, je travaille avec la tablette. Aujourd'hui, je n'ai pas pris la tablette. J'essaye de faire comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec la tablette, je vais beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas un concours de vitesse. Hop. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des U? Il n'y a plus de U. Il y a des U au-dessus. Mais là, il y en a plus. Ah, si, il y en a un petit là. Petit U ici. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup avancé. Hein. Mais bon. J'ai rien avancé du tout. Mais non, parce que d'habitude, je travaille avec la tablette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. C'est tout ce qu'on a fait ensemble. Là, si vous voyez bien ici. Hop. Voilà. Je n'ai vraiment pas fait grand chose, mais je continuerai avec la tablette. Vous voyez, ça brille pas. Hein. Vous voyez. Donc, je mettrai quand même du AB dedans. Et bien voilà, mes amis, moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà. Portez-vous bien. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Ça me ferait grand plaisir. Et likez mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire. Voilà. Et je vous répondrai. Voilà. Je réponds toujours aux commentaires. Donc, voilà, je vous répondrai toujours. À bientôt, mes amis. Gros bisous.